Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais t'expliquer comment reprendre la natation après un très long arrêt. Nous allons voir des trucs et astuces qui vont vous permettre de reprendre facilement la natation. Je vais également vous partager ma propre expérience après 3 mois d'arrêt en cause le coronavirus. Et en bonus, je vais te donner des astuces pour que tu puisses garder ton niveau alors que tu ne peux pas nager. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications. C'est très important pour que tu sois au courant des prochaines vidéos que je vais sortir. Si toi aussi tu reprends la natation après un long arrêt, partage ton expérience en commentaire avec nous. Actuellement, je ne connais pas la température de l'eau, mais ce qui est certain, c'est que j'aurai besoin de la combinaison en néoprène. Allez, c'est parti! Et voilà, nous nous retrouvons au lac des Herbières pour ma première séance de natation post-Covid. Là, c'est le moment toujours un peu compliqué où tu dois enfiler ta combinaison en néoprène. Là, j'ai prévu de nager 4 km en endurance, principalement pour retrouver des sensations de nage. Je vous conseille également de reprendre doucement afin d'éviter de vous blesser pendant la reprise. Évidemment, je ne suis pas resté inactif pendant le confinement. J'ai fait beaucoup de renforcement musculaire et d'étirements spécifiques à la natation. Pendant toute la durée où vous ne pouvez pas nager, pensez à faire des exercices qui peuvent vous profiter. Vous pouvez même améliorer votre puissance ou votre souplesse sans nager. Je vous recommande d'utiliser les élastiques de nage afin de pouvoir travailler dans un mouvement qui ressemble exactement à la natation. Si vous ne pouvez pas nager ni en piscine ni en eau vive, notamment comme nous avons vécu lors du coronavirus, vous pouvez nager depuis chez vous en statique. À ce sujet, j'ai déjà fait une vidéo sur la nage en statique. Il te suffit d'aller sur ma chaîne et de cliquer sur la vidéo pour être redirigé vers celle-ci. Voilà, bientôt le moment où je vais me jeter à l'eau. On va bientôt savoir si je vais bien nager, très mal nager ou carrément couler. Dans vos préparatifs avant de nager en eau vive, n'oubliez pas de gonfler votre bouée. Pourquoi j'utilise une bouée quand je nage? C'est très simple, c'est un bon moyen d'être en sécurité. 1. Vous êtes facilement reconnaissable aux yeux de tout le monde, pas seulement des nageurs, mais un bateau, un surfeur vous verra facilement. 2. C'est un bon moyen si vous avez une crampe ou un autre problème, ou si simplement vous êtes trop fatigué et trop loin du bord, elle flotte très bien et vous permet de rester à la surface. C'est très important, vous pouvez vous y accrocher, récupérer, faire passer la crampe. Si vous avez un petit malaise, ça peut arriver. Ça peut arriver d'avoir un malaise. Si vous êtes au milieu de l'eau, vous allez être très très heureux d'avoir cette bouée avec vous. Donc je vous le dis les amis, si vous nagez, et surtout si vous nagez seul ou en comité restreint, prenez votre bouée avec vous. C'est une question de sécurité. Dernier préparatif avant de rentrer dans l'eau, je vous invite à mettre un petit peu de vaseline au niveau du cou pour éviter les frottements de votre peau avec la combinaison. Ne négligez pas l'échauffement à sec avant de rentrer dans l'eau. C'est très important pour éviter toute blessure. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai tout sur l'échauffement à sec. Lunettes, bonnet, et c'est parti! Un autre conseil que j'ai à vous donner, c'est sur l'hydratation. N'oubliez pas de boire avant, pendant et après votre séance. Même si c'est une séance facile, et encore plus si on nage en combinaison. Bon ben, une bonne petite séance, un petit peu plus de 4 km. Et l'eau est pas si froide, donc c'était chouette. Voilà, comme prévu, j'ai nagé 4 km et au final les sensations étaient vraiment excellentes. En effet, comme je vous le disais, le fait de m'entraîner pendant le confinement, même si c'est à sec et sans nager, m'a permis de garder une bonne partie de mon niveau. Donc même si vous êtes victime d'une blessure, n'hésitez pas à pratiquer les étirements ou d'autres exercices de renforcement musculaire que vous êtes capable de faire. Bon bah voilà, première natation depuis plus de 3 mois, c'était vraiment top. L'eau était vraiment bonne, j'ai nagé environ 52 minutes, il y avait une très bonne ambiance avec les autres triathlètes,
Il y avait une bonne température extérieure, on n'a pas eu froid du tout. Bref, c'était vraiment le pied. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, un pouce en l'air et abonne-toi pour rejoindre notre communauté. En résumé, reprendre la natation après un long moment, ce n'est pas forcément quelque chose de facile. Mais si tu as gardé une bonne condition physique pendant toute la durée où tu n'as pas nagé, ce sera beaucoup plus facile de reprendre. Pour la reprise de la natation, prends ton temps. Ne commence pas tout de suite avec un test ou des entraînements très difficiles, mais plutôt avec des entraînements d'endurance pour retoucher l'eau, retrouver de la technique et y aller progressivement. Augmenter la durée, les kilomètres, le nombre de longueurs pour retrouver un rythme dont vous aviez l'habitude avant de retravailler spécifiquement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite sur ma chaîne YouTube.